Martinez Ogo, le chef de chaîne d'Amplitude FM, station radio émettant depuis Yaoundé, a été enlevé il y a quelques jours selon des sources proches. Jean-François Chanon, directeur de publication du journal Le Messager, en garde à vue durant 8 heures de temps. Parfait Siki, journaliste, écroué à la prison centrale de Kodengui depuis plusieurs mois. La presse est attaquée de toutes parts au Cameroun et partant, la liberté d'expression en danger. La société civile dénonce et pointe du doigt la fin d'un système mis en place par un régime de plus en plus frileux. En ce moment, on vit ce qu'on peut appeler le crépuscule des crapules, c'est-à-dire la fin d'un système où les gens croient qu'ils peuvent ériger en démocrature ce qu'on croyait être la démocratie. On doit donc s'interroger sur les véritables intentions de ceux qui aujourd'hui, au lieu d'essayer d'apporter la contradiction aux journalistes, essayent plutôt de les intimider, de les inquiéter, quitte à porter atteinte à non seulement à leur sécurité, mais aussi même à leur vie, tout simplement. Dans ce que le docteur Hilaire Kamga appelle le crépuscule des crapules, où les uns et les autres se trompent de combat, la presse ne saurait être la victime. La société civile a pris le parti de la démocratie, d'une presse forte, solide et protégée. Nous devons nous mobiliser pour que la presse soit protégée et que les journalistes soient protégés. Parce qu'il n'y aura pas de démocratie sans une presse solide. Il n'y aura pas de presse solide sans une sécurisation des hommes de médias et des journalistes de manière globale. Donc, la société civile est préoccupée par cette question-là et je peux vous rassurer que dans les tout prochains jours, il y aura une réaction convergente de la société civile par rapport à cette tentative de neutralisation de la presse au Cameroun. Le docteur Hilaire Kamga est d'autant plus motivé à mener ce combat qu'il y a des précédents qui lui donnent raison et le confortent à l'idée que les actions menées par la société civile ne sont pas vaines. J'étais monté au créneau et j'en avais fait le mien, la mise en exergue de la situation du Bigota en son temps, lorsqu'ayant dénoncé M. Mebengo, il s'est retrouvé dans un accident bizarre. En fait, il a été assassiné par la suite. Et on a passé ça dans l'omerta, sous silence, pendant des années, jusqu'à ce que finalement la réalité rattrape les commanditaires eux-mêmes. Donc, pour le cas de M. Martinez, j'espère que ce n'est qu'une mauvaise information, qu'il n'a pas été enlevé et que dans bientôt, il va nous faire signe de vie. Ce musellement, ou encore cette neutralisation de la presse, ne passera pas par la société civile qui revendique une démocratie où la presse joue son véritable rôle de quatrième pouvoir ou de contre-pouvoir.